Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, on s'entretient avec votre conseiller municipal, M. Vassilios Karidougiannis de la Barre à Plouffe. Bienvenue chez vous. Monsieur Karidougiannis, ça va bien? Madame Samiline, ça va très bien. Je suis content d'être ici encore une fois. Vous nous avez amené du beau monde aujourd'hui. Oui, mais deux beaux organismes. Oui. Et de bel monde aussi. Ça, ils ne sont pas seulement des organismes. Madame Filton, mon ami ici, Madame Chabeno aussi, et Monsieur Bourgeois, qu'on travaille ensemble beaucoup à Place des Aînés. Certainement. Donc, la Place des Aînés avec Monsieur Bourgeois et on a Camille. Camille, le Club des Aînés du Manoir des Îles, oui. Moi, je suis Micheline Charbonneau, du secrétaire, et Mme Filto, qui est la présidente. Alors... Pour ma part, je suis directeur général. Pas président, mais directeur général. Ça peut passer. Ça peut passer, c'est ça. Elle parle de votre futur, là. C'est ça. Exactement. Donc, écoutez, si vous voulez avoir une idée de Place des Aînés, Place des Aînés a été créée en 1991 par Mme... une idée originale de Mme Patnaud, d'ailleurs, qui était, elle, présidente du Partage humanitaire, un autre organisme pour les aînés. Et Mme Patnaud a constaté qu'il manquait de place pour réunir les gens, briser l'isolement. Et d'où l'idée de créer une place des aînés. Et on lui a demandé de faire une levée de fonds. Elle a fait une levée de fonds très importante, d'1 million de dollars, ce qui a permis l'achat de la bâtisse que nous avons actuellement au 435 Curé d'Abel et qui a été rénové en différents locaux et mis à jour pour le bénéfice de différentes activités, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. C'est ça. Et Mme Patnaud, évidemment, demeure chez nous, au Club des Aînés. Alors, nous, on est un organisme qui relève des résidents, évidemment. Alors... Combien de résidences qu'il y a, on a 210 logements au Manoir des Îles, qui comprend deux côtés. Un côté qui est l'adresse qui est 4600 et l'autre côté 4590, mais ça se relie ensemble. Alors, Mme Filto peut parler de d'autres... Eh bien, il m'a fait plaisir aujourd'hui d'annoncer à mes membres que M. Vasilios, nous autres, nous le surnommons Vasilios, parce qu'il nous l'a demandé. Il va être le parrain du club du Manoir des Îles. Oh, quelle belle surprise! Vous allez être le parrain, c'est bien, Merci bravo! Beaucoup. Et comme L'exclusivité? Oui. Et comme en tradition grecque, le parrain des enfants, pendant le fête des Pâques, doit acheter à les enfants qui ont parrainé des nouvelles souliers et des chocolats. Et bon, on commence avec vous. Des souliers et des chocolats, peut-être, oui? Il va y avoir un bon magasin. Oui. Oui, ça apporte quand même. Hein? Peut-être des bonbons, aussi. Il faut changer, on va te faire changer tes cadeaux de place. Ah, OK. Les panneaux. Les panneaux des panneaux, c'est ça. Alors, c'est ça. Et moi, je sais que nous avons des activités régulières chez nous qui participent, comme exemple, le dimanche, nous avons le whist, le mardi, le dîner et des cours de danse. Le mardi soir, des poches baseball. Ça, c'est des activités régulières qu'on appelle à tous les jours. C'est toutes des activités conditionnement physique, vie active, bingo, bibliothèque, conditionnement, artisanat, partie de cartes et la messe le samedi. Et vous savez qu'ils sont des très, très bons danseuses. Oh boy! On va avoir droit à une démonstration, mais non! J'étais invité à plusieurs activités, des soirées qui font, et sont des soirées spectaculaires, avec de bonnes bouffes, très, très classe. Et on danse après. Et Mme Charbonneau et Mme Filton sont magnifiques. Là, donc, on bouge, on s'amuse. Il est un petit peu mental. Non, pas de tout. Pas de tout. Non! Il taquine. C'est ça. Oui. Et on a des activités spéciaux. On fête l'Halloween, les soupers de Noël avec une compagnie de buffets à mi-joie. Et en plus de ça, la Saint-Valentin, la fête des mères, fête champêtre, les épluchettes de blé d'Inde. Et l'été passé, c'est ça. Et l'été passé, comme c'était le 50e de la ville de Laval, on a M. Vasilios est venu avec sa troupe de danseurs. Oui. Alors, comme il parle, on a fêté le 50e de la ville de Laval.
Oui. Alors, on a eu une chose... Grandiose. Grandiose. C'était fun, oui. C'était une belle fête. J'ai apporté des jeunes danseurs d'une troupe de danse que je suis affilié avec, la troupe Sirtaki. Puis, ils ont fait un petit spectacle et après ça, tout le monde est levé pour danser le Sirtaki et les autres danses grecques. C'était fun. Et tout le monde était surpris. Tu penses quand tu vas comme Place Aînée, la première fois que je suis entré à Place Aînée, j'attendais quelque chose de tranquille, de mûr. Mais non. J'étais tellement surpris. Plein d'énergie. Place Denis, plein d'énergie, c'est 45 000 pieds carrés de surface pour occuper nos gens. Et C'est ça 6 300 membres. 6 300 membres. C'est oui. beaucoup, ça. C'est énorme. Effectivement. Et ça bouge partout, Bon, ça partout dans les bouge 45 beaucoup 000 pieds parce carrés. que- Il y a quelque chose qui se passe dans tous les coins. Ouais. C'est actif, il y a beaucoup d'énergie. Ça me fait sentir plus jeune quand j'ai sorti. Alors, nous, on a 67 cours d'activités différentes, des ateliers aussi. Nous avons 44 formateurs professionnels pour animer ces ateliers, avec 130 heures de plage horaire semaine. Quand même. Ça fait beaucoup, effectivement. Des activités de toutes les sortes que nous avons, que vous pouvez voir d'ailleurs sur notre site web www.placedesainées.org. Et nous avons 4 sessions, 4 trimestres, je pourrais dire, de cours ateliers. D'ailleurs, on va commencer une nouvelle session là, dès le 3 avril. Et les inscriptions sont à compter du 20 mars. Très important à retenir le 20 mars. Donc, ce sont des cours d'environ 10 semaines. Par contre, nous avons aussi des ateliers d'une journée. Et nous avons différentes activités, différentes sorties, dont une des principales activités de l'année, c'est le party du 31 décembre, à laquelle on a plus de 250 convives. Ça commence à 6 heures le soir, ça finit à 1 heure du matin, avec la célébration du Nouvel An à minuit. Orchestre, gros buffet chaud, gros buffet froid. C'est Vous complet. donnez le goût complet. d'aménager, là. Amenez-vous-en. On est-tu assez jeunes pour participer, nous Vous autres êtes aussi? assez jeune, on prend les gens de 50 ans et plus, mais on parraine aussi les gens de moins de 50 ans. À partir de 40 ans, on peut vous parrainer. Donc. Et je c'est suis fun. un des plus jeunes membres là-bas. Et je dois vous dire, je dois vous avouer que je participe. Et on fait le spinning, on fait le cours d'art. On peut apprendre des langues, là. C'est quoi? Oui, on peut apprendre pour l'italien, l'espagnol, conversation anglaise. Et il y a toutes sortes d'activités, comme monsieur dit, des cours d'aquarelle, des cours de peinture, des cours de conditionnement physique, Zumba, un local de gym. Pour de les gym. gens qui nous écoutent en ce moment, on veut vous joindre, on veut savoir comment ça fonctionne pour devenir membre d'abord. OK. Alors, vous n'avez qu'à appeler notre numéro, là, 450-978-5555, le poste 15, le service à la clientèle. On va vous répondre. Et comment on critères de devient base? membre? Non. De fait, ça s'adresse à toute la population, Laval et même hors Laval. La carte de membre pour les gens de Laval sont de 25 $, pour les gens extérieurs à Laval de 50 $. Et la carte de membre vous donne droit à des tarifs préférentiels sur nos cours. C'est-à-dire que votre carte de membre, dès le premier cours, est déjà payée. Et ce qui assure, naturellement, la Place des Aînés, certains revenus de base. D'ailleurs, nous autofinançons avec les cours que nous donnons aux différentes personnes. Donc, à 6 300 membres, bon, ça fait quand même beaucoup de cours qu'on donne pour occuper tous ces gens-là. Nous sommes occupés à l'année. Et nous avons, depuis l'an passé, une clinique de dépistage cancer des ovaires affiliée avec le CUSUM et l'Université McGill. Ça, c'est bien. Donc, un numéro de téléphone que je pourrais vous donner ou que vous pouvez avoir en signalant le numéro que je vous ai dit tantôt, 978-5555. Et donc, effectivement, là, à ce moment-là, selon les critères, il y a des critères qui vous sont posés. Et si la personne est jugée comme, on va dire, apte à recevoir le diagnostic, bien, il y a un rendez-vous qui est pris à la Place des Aînés même. Donc, c'est pour Laval et la région extérieure de Laval, même le nord de Montréal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, le diagnostic?
C'est-à-dire qu'il y a un examen qui se fait carrément dans un de nos locaux de la personne. Et après, s'il y a des peut vraiment prises faire de toutes sang... les activités, c'est ça? Non. C'est la clinique de dépistage du cancer des ovaires. C'est un service, si vous voulez, à part. Ah, pardon, d'accord. Qui est pour la santé. OK. Alors, Donc, on a des activités, vous l'avez, nous avons des services. On ne fait pas des examens nous autres. Ce sont les médecins McGill qui viennent chez nous, font les examens. Nous avons beaucoup de compétences, mais pas jusque-là. Mais moi, excusez-moi, mais moi, chez nous, c'est plus familial. Oui. Alors, on est plus petits, on est très familial. Et puis, nous autres, une fois par année, dans la semaine lavalloise des aînés, justement, nous choisissons une aînée que nous lui faisons vivre un rêve d'un jour. Oh, c'est Quel mignon, que soit ça. le rêve, on lui accorde son rêve. Quel que soit le rêve. Oui, il y en a une fois que je l'avais vue jouer de l'orgue chez nous, puis elle avait vraiment un beau talent. Puis cette journée-là, je trouvais qu'elle jouait tellement bien que j'étais allée la voir. J'ai dit, on dirait que tu joues encore mieux que d'habitude. Mais elle dit, c'est parce que je pense que je vieillis, puis j'ai toujours joué sur une orgue Casavant, puis j'aurais plus jamais le plaisir de jouer là-dessus. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, je vais le réaliser, ton rêve. J'ai fait toutes les démarches, puis elle a joué à l'église Notre-Dame. Wow. Devant les gens. Puis ils ont fait une présentation spéciale. Elle était heureuse, là. Bravo. Le plus beau Hey, cadeau. vous allez me faire pleurer, vous, là. Le plus beau C'est cadeau bien qu'elle beau. pouvait avoir. Ouais. Et puis, nous autres, vu que nos appartements ne sont pas immenses, les gens ne peuvent pas inviter souvent beaucoup de leur famille chez eux. Alors, moi, le jour de Noël et le jour de la vraie journée du jour de l'an, j'invite tout le monde avec les enfants, leurs enfants ou des parents dans la salle. Et puis, c'est mes enfants à moi qui servent les gens. Wow. Bravo. Bonne idée, oui. Là, ils peuvent inviter qui ils veulent. Ça dépend pas. On le fait comme à part de notre organisme. Je m'en occupe personnellement. Ils invitent qui ils veulent. Personne n'est refusé. Puis ma bru, mes petits-enfants, mes enfants, c'est eux autres qui servent les gens. Ils ont été élevés à donner au suivant. Bravo, Mme Filto. Alors, en parlant de service, effectivement, nous, les cours sont de 8h30 à 16h30. Le soir, on loue des locaux pour les organismes qui veulent faire des réunions, des organismes privés, ces choses-là. Et je voudrais ajouter aussi qu'en plus des services que je vous mentionnais tantôt, nous avons les services de massothérapeute et esthétique et en plus un service d'une agence de voyage. Qui s'ajoute à notre service. Puis nous autres, nous avons des activités qui commencent à 10 h le matin, qui finissent jusqu'à 10 h du soir. Puis il y en a du matin au soir. Puis tous les exercices qui sont donnés chez nous, les gens, mes bénévoles ont été apprendre à une place exprès où ils donnent les cours. Puis c'est surveillé pour que les exercices soient parfaits, pour que les gens restent en santé. Vous avez une massothérapeute aussi, je pense. Oui. Oui, chez nous, on a une c'est ça. massothérapeute. Oui. C'est Mme Grecque, si je me trompe pas. Oui, c'est Mme Hélène, c'est ça. Je la connais. c'est Il faut encore sortir plus les gens de leur isolement. Nous faisons un dîner communautaire à tous les mardis. Les prix sont $1 pour tout ce qu'ils prennent. Que ce soit n'importe quoi, une sandwich, de la soupe, un dessert. Et vous organisez aussi bientôt une sortie pour la cabane à sucre. Oui, le 6 avril, nous allons chez Constantin. On a loué 2 autobus. J'espère que tu vas pouvoir venir. Vas-y. Vous devez avoir des gens qui viennent à vous avec des demandes spéciales ou avec même... vous portez l'oreille de ce qui se passe vraiment dans leur réalité, ce qu'ils aimeraient versus ce qu'ils peuvent vraiment. Effectivement, c'est ce qu'on repère lorsqu'on fait une porte ouverte à chaque fin du mois d'août. Cette année, ça va être le 29 août, où les gens viennent puis ils disent « moi, je voudrais m'inscrire à tel cours, mais je suis pas certain, etc. » Donc, on les réfère au formateur en question. Le formateur prend avis à savoir leur capacité, leurs paramètres, etc. Les orientations. Les orientations. Et on a aussi des gens qui disent « Écoutez, moi, je suis nous. Je ne vais pas prendre de cours, mais j'aimerais rendre service. » Donc, ils peuvent offrir du bénévolat chez nous. Nous avons 120 bénévoles
qui travaillent avec nous Et vous à l'année, avez ici effectivement. aussi, si vous avez jamais besoin des autres bénévoles, je sais Deux qu'ils bons font, soldats. pas seulement les deux, mais presque tout le monde. Ah maintenant. ouais. Nous autres, pour une petite place, nous avons 65 bénévoles. Wow, Fantastique. excellent, excellent. Et C'est puis, vraiment bien, quand on donne des soupers, on C'est de donne... l'organisation, ça, Mme Oui, Filto? mais Oui. j'ai énormément de bénévoles. Vous êtes toute là, énergique, vous mangez Oui. quoi? Je vais manger à même affaire aussi. À tous les mois, on donne un souper. Et puis, notre traiteur, je n'aimerais pas le nom, j'ai pas le droit, mais il est excellent. Il nous laisse toujours toutes les balances du souper. Puis nous autres, le lendemain, on prend des boîtes de styrofoam, puis nous formons des repas complets qu'on va porter avec notre petite roulotte à tous les gens de 80 ans et plus, ou des gens qu'on sait qui viennent d'être opérés ou qui sont malades. Alors, on ne jette rien. C'est très communautaire, là. Ils prennent soin l'un à l'autre. Ah oui. Oui, c'est sûr. Vous êtes donc bien beau, là. J'aimerais ajouter que nous avons aussi, à la place de nous offrons des services de sortie d'un jour qu'on appelle. Ça s'appelait Ah, c'est intéressant. les sorties d'Annette. Donc, c'est Musée des Beaux-Arts. Donc, on utilise un autobus très bien équipé, avec repas, naturellement. C'est une belle sortie pour les gens. Ça dure une journée. On les prend à la place dîner, on les amène, les bonnes places dans le restaurant, des bonnes places au théâtre ou à la sortie, et on les ramène carrément à la place dîner. On attend que tout le monde soit parti Revenu, avant de... Justement, la semaine dernière, nous avons eu une pièce de théâtre qui a été commanditée par les policiers de Laval avec M. Wallet sur Réveille-toi, Arthur. Alors, c'était pour les aînés, des abus sur les aînés. Alors, si vous auriez vu, c'était toute une pièce. C'était très, très bon. Les gens ont adoré ça, ils ont bien aimé ça. Et j'ai même passé un pamphlet, M. Philippe. Oui, on va essayer de le présenter. Alors, ça, c'est une pareil. pièce qu'il ne faut pas manquer ça. Si vous voyez ça, Réveille-toi, Arthur. C'était vraiment... En dernier, c'était moins bon parce qu'il y a eu vraiment de l'abus. Là. Le garçon abusait de son père. Là. Les gens... Ce qui est quand même une réalité. On n'aime pas C'était savoir ça, mais c'est quand même une la réalité. Alors, ça a été vraiment aimé. Les gens ont bien aimé ça. Et les policiers ont fait un travail là-dedans. Ils nous ont Avez-vous laissé... tous les effectifs dont vous avez besoin? Pour... Oui. On est équipés. On a tout ce que c'est qu'il nous faut. Et ensuite, ils nous ont laissé le fameux numéro que c'est la seule ville à Laval de 2 à 1. Oui. Alors, nous avons affiché ça partout. Nous avons le 2 Ça, c'est un nouveau numéro, ligne directe. C'est pour les citoyens de se rejoindre avec les organismes communautaires qui existent à Laval, plus que 600. Et tu peux te servir dans des différentes langues. Si tu parles italien, grec, espagnol, n'importe quoi, il y a quelqu'un qui peut te servir dans ta langue pour trouver l'organisme que tu as besoin. Rejoindre tous les services. Puis on a mis ça la semaine passée, puis il y a déjà, moi j'ai entendu parler cette semaine, on a quand même eu 3 personnes qui s'en ont servi de ce numéro-là, puis ils ont bien aimé ça, ils ont trouvé que c'était un bon service. C'est génial. Parlant d'événements culturels, de juste mentionner aux gens et inviter d'ailleurs les gens à un concert de musique classique gratuit à la Place des Aînés qui va avoir lieu dimanche le 7 mai. Et il y a un vin qui va être offert après le concert. Ce sont 10 personnes, 10 retraités de la basse Laurentide, des basses Laurentides, dont 4 violons, un alto, 2 violoncelles, une contrebasse, 2 flûtes. Et le tout Si va jamais commencer. vous avez besoin de vous rendre à Place des Aînés, au Manoir des Îles, c'est toujours gratuit pour les 65 ans et plus, l'autobus. Oui, on tient à le souligner avec la STL. Oui. Et ça a passé tellement vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On apprécie grandement. Longue vie à vos 2 organismes qui sont extrêmement nécessaires. Oui, je vous invite à aller voir sur notre site de Place des Aînés où vous allez voir tous nos cours, l'onglet le répertoire et le journal mensuel aussi, le profil. Génial. Merci beaucoup. Nous autres, on est déjà attendus chez nous pour un bingo italien. Cet après-midi. Cet après-midi? Oui, c'est un nouveau jeu que j'ai emmené de la Floride. Un C'est bingo très italien. populaire. Oui, on aime bien ça. On va aller découvrir ça. Tu viendras jouer, on y manque un joueur. Ah oui, je viens tout de suite. Bon. Mesdames, messieurs, merci. Merci, beaucoup. Merci, Sameline. Merci.
Monsieur Caridogenis, vous avez été voir le Centre du Sablon, un autre organisme qu'on aime beaucoup à Laval. Vous avez rapporté des images, en fait. Oui. On voit que les travaux qu'ils ont commencé il y a quelques mois pour refaire les salles de changement, pour renouveler tout ça, la Ville a subventionné avec presque $1 million ces rénovations. Quand même. Et oui, grand montant. C'est aussi, ça inclut le changement de toutes les vitres, toutes les fenêtres. Les photos montrent avant et après, pendant les contrôles. Donc, on va aller voir ça, on revient tout de suite. Allô, on est ici à Centre du Sablon avec la directrice générale du Centre du Sablon, Mme Angela Faraoni. Et on demande à Mme Faraoni de nous parler un peu du Centre du Sablon et la mission de ce centre sportif et culturel dans le quartier de Chomedey où j'habite. Bonjour. Oui, effectivement, le Centre du Sablon est un centre communautaire et sportif dans le quartier de Chomedey. Notre mission, en gros, est de desservir la population de Chomedey en priorité et le reste de Laval avec des activités de nature sportive, communautaire, aquatique et culturelle. Nous avons plusieurs départements, dont entre autres une piscine de 25 mètres, un gymnase, une salle d'entraînement. Nous avons des salles polyvalentes où plusieurs activités communautaires se passent. Nous avons également un département de vie familiale avec une prématernelle, des camps de jour. On en a 3 dans l'année, dont Noël, la relâche et notre fameux camp d'été qui est quand même assez grand. Également, dans notre cour arrière, on a un parc écologique avec un grand chapiteau l'été, de mars à octobre, où on peut accueillir plusieurs activités, soit culturelles, soit des fêtes, soit des événements corporatifs. Même des mariages, je pense, oui. Oui, des mariages, des baptêmes, etc. Parle-nous un peu des projets que vous avez assumés dès que vous avez commencé à être la directrice générale du Centre de Sablon. Ça fait, je pense, 3 ans maintenant? Exactement. En septembre, ça sera 3 ans que je suis arrivée ici au Centre du Sablon. Donc, lors de mon arrivée, mon souhait était vraiment de rendre le centre accessible à toute la communauté, donc pas à une tranche de la population spécifique. Je voulais vraiment que ce soit un centre communautaire familial, du 0 à 100 ans et plus s'il y en a. Je voulais vraiment être sûre que toutes les tranches d'âge étaient desservies et toutes les populations également. Donc, pour les personnes qui sont... je sais pas, des bébés, des femmes enceintes, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes, les jeunes retraités, les retraités un petit peu plus loin, les personnes qui sont handicapées également. Nous avons plusieurs activités qui sont accessibles. Et également les personnes qui ont des besoins particuliers, donc des jeunes. Présentement, on a plusieurs programmes pour les jeunes qui ont des besoins particuliers. J'aimerais, mon souhait dans le futur, c'est d'établir plus de programmes pour également les jeunes adultes et adultes. Vous avez mis en place des projets de rénovation, d'amélioration, comme vous avez peinturé la piscine. Parlez-nous un peu de la piscine. Qu'est-ce que vous avez changé pour le rendre plus accessible, plus intéressant, plus accueillant? Oui, donc lors de mon arrivée, c'était un petit peu un vent de renouveau que je voulais apporter au centre. Donc, le début, c'était de changer les couleurs un petit peu. C'est un processus qui est un petit pas à la fois. On a commencé avec la piscine en changeant la couleur, la rendant une couleur qui était beaucoup plus attrayante, en changeant de couleur de la piscine elle-même, ainsi que les murs. C'était notre première étape. Nous avons également d'autres projets pour cet été pour pouvoir faire quelques modifications pour la rendre encore plus accessible. Ça, c'était la première étape. Les prochaines étapes, c'est de voir vraiment avec toutes les salles, comme je vous dis, un vent de renouveau, essayer de changer les couleurs du centre pour la rendre plus attrayante. Nous sommes présentement dans le processus d'établir des nouvelles stratégies de marketing, de donner un renouveau à notre salle d'entraînement également, changer les couleurs, changer un petit peu les équipements. Et c'est nos projets pour les prochains mois
mois de vraiment peau neuve à Centre du Sablon. Et conjointement avec l'investissement que la Ville de Laval a fait dans notre centre cette année en changeant nos vestiaires, nos fenêtres et nos toilettes, le tout devrait être prêt pour cet été. Début septembre, on va relancer le centre avec le nouveau look. Oui, en 2014, on a annoncé presque $1 million pour les rénovations des salles de bain, les salles de changement et tout ça. Une plus qu'on a mis qui n'existait pas ici, c'était les salles familiales. Parle-moi pourquoi c'est important d'avoir les salles familiales dans ce centre sportif culturel de Centre du Sablon. Oui, bien sûr. C'était un vœu que notre CA dans le passé, a toujours voulu avoir une salle familiale. Je vous dirais vraiment qu'avec la réalité de notre population qui participe à nos activités, la plus grande majorité, ce sont des enfants. Dans le temps, nous avions juste 2 vestiaires, dont un homme, une femme. Lorsqu'un papa venait avec une jeune fille de 6-7 ans, 8 ans, elle était trop jeune pour aller dans le vestiaire des femmes seule, mais trop vieille pour aller dans le vestiaire des hommes. Même chose pour les mamans avec les garçons. Donc, c'était un souhait qu'on voulait d'avoir une salle familiale où les 2 genres vont pouvoir utiliser. Les parents vont être plus à l'aise de se promener avec leurs enfants de bas âge. Et c'était le gros du projet des vestiaires, en plus de les remettre à neuf parce qu'ils étaient désuets. Nous voulions vraiment avoir une salle familiale pour donner plus d'accès aux familles qui participent à notre programmation. Très intéressant. Peut-être on peut aller voir comment les rénovations pour les salles, les vestiaires et tout ça se déroulent. Bien sûr, oui. C'est sûr que le projet n'est pas terminé. Donc, on va pouvoir voir, vous allez voir le processus entre les deux, entre ce que c'était et ce que ce sera. Mais oui, bien sûr, ça serait très intéressant de vous montrer. Excellent. Let's go. Eh bon, wow! On a fait le petit tour de Centre du Sablon et il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de changements qui arrivent et on a vu les résultats de le bon travail de Mme Pharaon. Merci beaucoup. J'ai une belle équipe qui me soutient, donc ça l'aide toujours. Et on a plusieurs beaux projets qui s'en viennent dans l'année, donc soyez à l'écoute Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Du concret, c'est impressionnant. Oui, très impressionnant. Le travail que le CIA de Centre du Sablon et le directeur général, Mme Angela Faroni, ont implémenté, ont fait, c'est magnifique. Les améliorations sont wow. Et ça va apporter beaucoup de monde. Ça se met sur la liste des bijoux à Chamédie, comme le Place Aînée et le Manoir des Îles. C'est sûr. Ça, c'est de la belle compétition. Là. Ça nous aide à amener des solutions. C'est bien. Mais c'est aussi la collaboration. On travaille tous ensemble pour nos citoyens. La performance de Laval. Bravo, oui, absolument. Comme à toutes les émissions, Monsieur Karydogiannis, je vous donne la parole pour parler à vos citoyens. N'oublie pas que Laval est ami des aînés, municipalité amie des aînés. Et on a beaucoup de services pour nos aînés, pour nos citoyennes plus de 65 ans. Et comme le transport sur l'STL, le réseau STL gratuitement, on a le 2-1 pour vous aussi. On fait la semaine des aînés chaque fois, une fois par année. Et n'oublie pas, on a toujours nos services à Place des Aînés. Si vous avez besoin, Manoir des Îles, pour n'importe quoi, les madames ici sont là pour vous. Et vous pouvez m'appeler toujours, je réponds à mon téléphone sans faute. Parfait.